Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du marathon de Zermatt, la course un petit peu phare de l'été. On se retrouve rapidement avec l'intro. Le marathon de Zermatt, c'était un petit peu la course de l'été que je voulais réaliser. Je m'étais inscrit sur deux courses, le marathon de Zermatt et puis l'UTMB Willestrubel 80 km que je vais annuler pour pas mal de raisons. Je vais vous en parler juste après. Si on revient vraiment sur le marathon de Zermatt, c'était la seule course que je pouvais faire pour pas mal de raisons. J'ai une opération qui est arrivée le lendemain de la course. Donc avec pas mal de fatigue et puis je pouvais plus courir pendant au moins 2-3 semaines. Donc forcément ça allait complètement empêcher une préparation. Donc j'ai calé une course juste avant l'opération pour me permettre de quand même de faire une course cette année. Je dis seule course de l'année parce que voilà, le marathon de Zermatt c'est vraiment une course internationale avec un gros plateau. J'ai pu faire le trail du Mont-Saint-Michel où j'ai fait un top 10, mais le niveau il est totalement différent. C'est pas du tout, c'est vraiment une course locale. Là, le marathon de Zermatt, ça draine notamment beaucoup de Suisses, d'Allemands aussi qui viennent voilà se confronter sur ce marathon. Si je vous parle un petit peu de la préparation, bah voilà, il y a eu 4-5 semaines où j'ai pu quand même courir sous chaleur. Il a fait quand même assez chaud et j'ai quand même essayé de me confronter à la chaleur pour m'acclimater au maximum. Sur place, le parcours, il était relativement chaud sur la fin, mais il faisait quand même assez frais le matin. Je pense que la température, c'était pas tellement un élément important, même s'il a fait quand même bien plus chaud, parce que c'était une course que j'avais déjà fait en 2023. Pour parler un petit peu de la course de Zermatt, donc elle se trouve en Suisse, dans le Valais. Moi, j'avais à peu près 5h30 de base de Voiron, donc des tests que j'avais à faire le vendredi matin jusqu'à aller sur le site de la course la veille. Donc j'avais à peu près 5h30 de voiture. Finalement, j'ai pris presque 7 heures parce que l'autoroute était fermée et il y a eu beaucoup de bouchons. Je pense que ça n'a pas vraiment aidé à la performance. Mais bon, c'était un élément, entre guillemets, à prendre en compte. J'aurais pu partir plus tôt, mais j'avais pas cette possibilité-là. Après, sur site, je suis allé au niveau de Gretchen. C'est un petit village qui se trouve au-dessus de Saint-Nicolas. Il y a 2 ans, j'avais dormi à Saint-Nicolas, mais le logement, là, il était pris. Et des logements là-bas, il y en a très très peu. Il y a beaucoup de Suisses qui viennent en train. Bon, pour nous, les Français, c'est compliqué de venir en train à ce moment-là parce que voilà, depuis Chambéry, il doit y avoir peut-être 7-8 heures de train. Et vu que la course est le matin et le départ est vers 8 heures, c'est quand même c'est pas possible. Donc j'ai dû dormir sur place. J'ai trouvé un super logement sur Gretchen. C'est des tarifs qui sont pas donnés en Suisse, mais j'avais une inscription avec mon résultat, donc j'ai presque pas payé l'inscription cette année. Donc je me suis dit bah voilà, pourquoi pas aller sur Gretchen, qui est un petit village où c'est interdit à la voiture, c'est magnifique et j'ai pu me garer juste avant la ville pour dormir là-bas. Après le matin, donc je me suis rendu sur site. C'est assez bien fait, on peut avoir des petits sacs qu'on dépose. Il y a du thé, il y a du café, il y a à manger, ce qui est assez rare sur le début des courses. Et puis la course, elle est relativement simple dans sa configuration. C'est un marathon, donc c'est un trail, principalement en montée, très roulant. Pour vous dire, ça se gagne sur des allures totalement dingues et il y a souvent des très gros athlètes. Peter Hendal, qui a fait des énormes performances, top trailer mondial. Il y a aussi des gros trailers qui ont fait des champions du monde qui sont allés sur cette course. Il y a beaucoup de gens aussi qui font de la route et qui font un petit peu de trail aussi à côté, qui sont allés. Je pense à Clément Durance, Dorian Marshall. Il y a pas mal de gens qui sont allés là-dessus, qui ont des grosses perfs, qui sont dans le top 5 par exemple des meilleurs Suisses au classement marathon. Donc vraiment du gros niveau. Sur cette course-là, globalement, en fait, on a un premier semi-marathon, on peut l'appeler comme ça, qui part donc de Saint-Nicolas et qui va jusqu'à Zermatt. Ça fait, depuis Zermatt, on a à peu près 20 km. Donc, on a 20 km avec 500 mètres de dénivelé et je dirais peut-être 100 ou 200 mètres de dénivelé négatif. Donc ça, c'est la première grosse partie qui est quand même très roulante et qui est le long de la rivière qui descend Zermatt. En parlant de rivière, c'est un élément qui est important parce que je voulais faire cette course, mais en 2024, elle a été annulée. Et en 2025, donc cette année-là, elle a failli être encore une fois annulée à cause d'éboulements liés au réchauffement climatique. Donc heureusement, j'ai pu me rendre sur place et faire la course. La deuxième grosse partie, c'est du kilomètre 20 au kilomètre 30. On passe dans Zermatt. Il y a une ambiance totalement dingue parce que Zermatt, c'est magnifique. Il y a toujours du monde. C'est une ville aussi sans voiture. Tout le monde monte en train.
C'est vraiment très 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 beau. Et il y a aussi plusieurs courses dans cette compétition. Il y a le marathon donc qui part de Saint-Nicolas et qui arrive jusqu'à la fin, jusqu'où on arrive. Il y a le semi-marathon qui part de Zermatt, donc de la moitié du parcours et qui arrive jusqu'en haut. Il y a l'ultra-marathon qui part de Saint-Nicolas et qui va un peu plus haut. Et puis il y a des petites courses, notamment il y a du relais. Une personne fait la moitié jusqu'à Zermatt et qui donne le relais à une autre personne. Il y a des gens qui font de la randonnée en course, qui est une course à part entière. Donc il y a beaucoup de monde et en fait on n'est jamais seul et on est constamment entouré de gens mais qui sont pas forcément de notre course. Ça pose pas tellement de problèmes parce que il y a du monde mais les chemins sont relativement larges et pas trop techniques. Donc ça pose pas tellement de soucis là-dessus. Pour la deuxième partie de la course, c'est du kilomètre 20 au kilomètre 30. Il y a à peu près 600 mètres de dénivelé sur un chemin relativement large. Et puis après, on a à la fin avec un chemin relativement en descente, un petit peu roulant, jusqu'au kilomètre, je dirais 40. Et après, on a 2 kilomètres où on reprend encore, je dirais 300 mètres de dénivelé. En tout, c'est une course qui fait à peu près 42 kilomètres, à peu près. Moi, sur ma montre, j'ai 41. Qui fait à peu près 2000 mètres de dénivelé positif et qui a 500 mètres de dénivelé négatif. Ça se court énormément et c'est surtout très bien organisé avec beaucoup de ravitaillement et beaucoup de monde le long des sentiers. Pour continuer à parler un petit peu de la course, c'est une course que j'avais réalisée du coup en 2023 où j'avais fait un assez bon chrono, j'avais fait 4h05 en sachant que j'avais chopé des crampes parce que quelqu'un devait me faire le ravitaillement et malheureusement ça n'a pas fonctionné. J'ai pas eu mes gels et j'ai pas osé prendre les gels de l'organisation alors que je pense que j'aurais mieux dû les prendre. Du coup, j'ai eu des crampes au kilomètre 25. J'ai réussi à reprendre kilomètre 30. J'ai perdu pas mal de temps et j'ai fini. Du coup, à ce moment-là, j'avais fait 3e de ma catégorie et j'avais fait un très très bon chrono aussi au scratch. Donc voilà ce que j'avais fait sur cette année 2023. C'est une course que j'avais adorée. Je m'étais dit, vas-y, je vais la refaire. Donc cette année, je suis parti dans un objectif totalement différent où je savais que j'allais pas pouvoir faire le chrono, même si il est largement améliorable ce chrono-là. Je me suis dit, je vais partir relativement tranquille. Donc je suis parti de Saint-Nicolas sur une allure cool. Là, il y a 2 ans, j'étais parti sur des allures à peu près de 3 minutes 30, 4 minutes au kilomètre sur tous les morceaux de plat. Là, j'étais plutôt au niveau de 4 minutes au kilomètre sur le plat. Dans les montées, j'étais plutôt au niveau de 4,30. Dans les grosses montées, ce qui a quand même 500 mètres de dénivelé, j'allais plus tranquille. Et forcément, je me suis dit comme ça, j'arriverais moins entamé sur Zermatt. Et je pourrais possiblement, à l'endroit où j'ai eu les crampes, avoir moins de soucis. J'ai pris quand même beaucoup plus de temps. Je crois que je dois avoir une allure moyenne à 4,58 sur les 20 premiers kilomètres avec 500 mètres de dénivelé. Ce qui est loin d'être mauvais, mais ce qui est loin d'être dingue aussi. Après, je m'étais vraiment pas fatigué, donc c'était quand même plutôt correct. Après, sur la deuxième partie, c'est la partie qui est compliquée. Il y a beaucoup de dénivelé. J'ai décidé de courir en montée. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée parce qu'il y a des gens qui marchaient et qui allaient, entre guillemets, presque aussi vite que moi. Ça monte quand même relativement raide sur peu de kilomètres. Mais en fait, c'est quand même un peu roulant. Donc, en fait, si on arrive à avoir le niveau de courir et d'arriver à allonger la foulée, on gagne énormément de temps. Mais en fait, en faisant des petits pas en courant, on gagne pas tellement de temps. De là, on arrive vraiment sur les hauteurs et on a vu sur les montagnes, c'est assez exceptionnel. Je vous mettrai des photos. Cette course, elle est totalement dingue de par voilà le paysage qui nous entoure. Et puis par la suite, ils nous ont fait passer à un endroit un petit peu différent, dans une montée assez raide. Moi, à ce moment-là, j'ai eu un gros coup de chaud. Pourtant, je pense que j'ai été assez bon sur la nutrition. Je vous en parlerai après. Je pense que principalement le problème, c'est que j'avais pas fait assez de dénivelé les dernières semaines avant la course. Et puis j'ai fait un petit peu des séances de plat, mais rien de fou. Et puis bah voilà, le problème c'est que j'étais très fatigué, j'allais avoir l'opération, la veille je m'étais levé à 6 heures. Je pense que ça n'a pas aidé. Après, j'ai voulu pas prendre de risque, je voulais surtout finir parce que j'étais tout seul sur la course et j'avais pas envie d'aller sur cette course-là et pas la finir, choper des crampes et finir en 6 heures. Donc je me suis dit, j'assure la course, je la finis et j'y vais vraiment en mode plaisir et pas en niveau performance. Et puis du coup sur la fin, je me suis dit bah maintenant je sais que je vais finir, je vais relancer. Et finalement, je fais toujours des deuxièmes meilleurs temps donc par rapport à 2023 sur toute la course, sauf les 3-4 derniers kilomètres où je gagne surtout beaucoup de temps par rapport à il y a 2 ans. Je double beaucoup de monde et j'arrive en haut en fait encore frais. Je pense que j'ai fait une course vraiment vraiment en conservation, très conservatrice sur tout le long du parcours pour éviter de casser là-dessus.
Positif lors de cette course, je trouve, c'est déjà la gestion. J'ai réussi à être plus dans ma course, j'ai réussi à partir relativement plus tranquille, sans essayer, en essayant de suivre les premiers qui partent à des allures totalement dingues. Surtout qu'il y a des gens aussi qui font le semi de Saint-Nicolas à Zermatt. Donc eux, ils ont que 20 km à faire et ils sont sur des allures d'à peu près 1,23, 1,24 pour faire ce semi-marathon. Donc ça n'a rien à voir par rapport à nous, où en fait, on a à peu près 1500 mètres de dénivelé en plus 21 km. Donc tout le monde part en même temps, mais on peut pas vraiment comparer. Ça, c'est déjà le premier aspect positif. J'ai réussi à faire ma course, partir à mes allures. J'ai réussi aussi à être très conscient de mon niveau et de me dire, je pourrais pas faire le chrono de l'année dernière, parce qu'il y a 20 minutes d'écart entre l'année dernière et cette année-là. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Le troisième élément qui est très positif, j'ai trouvé, c'est la nutrition et l'alimentation. J'ai décidé de prendre une flasque, beaucoup l'avaient pas fait, il y a beaucoup de ravitaillement, tous les 4-5 km il y a un ravitaillement, donc presque on peut rien prendre. Moi j'ai décidé de prendre une flasque remplie avec de l'eau et une boisson d'effort que j'ai bu jusqu'au semi-marathon. Donc j'ai bu jusqu'au semi, je pense à peu près 1 litre. J'ai bu 3 gobelets, je dirais 4 gobelets plus flasque de 500 ml, donc ça c'était assez positif. Et après je suis parti sur une stratégie nutritionnelle avec des gels que j'avais sur moi, que j'ai pris. Et en fait, dans la course, j'ai tourné à peu près 60 grammes de glucides par heure. J'ai pris de la boisson qu'ils avaient. Malheureusement, j'ai pas le dosage qu'ils ont, qui était une boisson d'ailleurs plutôt assez bonne et c'était plutôt correct. J'ai pas pris leur gel parce que du coup, j'en avais sur moi. Et voilà, cette course-là, j'ai bien géré au niveau de la nutrition. J'ai beaucoup bu. Il a fait quand même très très chaud en haut, beaucoup plus chaud qu'il y a 2 ans. Donc les chronos d'ailleurs étaient beaucoup moins bons. Il y a presque 10 minutes entre le temps du premier de cette année et celui d'il y a 2 ans. Donc voilà, ça a rien à voir sur les chronos. Et donc ça, c'est quand même très positif. Et je fais du coup au global, je fais une 31e place. Je fais premier français, donc c'est quand même plutôt cool. Et je fais 7e dans ma catégorie, en sachant que ceux qui sont récompensés, c'est les 3 premiers de chaque catégorie. Donc cette année, je ferai pas podium comme il y a 2 ans. Mais voilà, c'était quand même assez positif. Et du coup, après la course, on arrive en haut. Le prix de Dossard est assez élevé, mais on a le billet de train qui est offert pour la redescente jusqu'à Saint-Nicolas. On a un repas donc, que j'ai pris à Zermatt. On prend le train, c'est vraiment super. On a toutes nos affaires du coup qui sont montées en haut par train et du coup on peut changer nos vêtements et tout ça. Donc ça c'est quand même plutôt positif. Puis après j'avais encore 6 heures de route et puis ça amène au deuxième élément, l'opération. Donc je me suis fait opérer lundi, donc une septoplastie. De base ça devait être une opération relativement tranquille où je devais être fatigué. Voilà, j'ai perdu beaucoup de sang pendant l'opération. J'ai été vraiment pas bien, beaucoup de malaise pendant la nuit, beaucoup de perte de connaissances, une dizaine la première nuit, une 5e la deuxième. C'était très compliqué. Heureusement, ma compagne était là, donc elle a pu m'aider à ce moment-là, mais sinon j'aurais dû appeler une ambulance parce que j'aurais pas pu m'en sortir tout seul. Et puis là, ils m'ont mis des tiges dans le nez, ils me les ont retirées et là, ça commence à aller mieux. Là, on est à J+10 de l'opération. Normalement, les gens sont totalement remis. Là, j'ai pas encore fait de sport. J'ai pas trop pu encore sortir. Je suis quand même encore très fatigué. J'espère que ça va passer, mais l'opération, pour l'instant, je ressens pas les avantages. Pour l'instant, je dors encore très mal. J'ai dormi 1 heure par nuit à peu près, et là, j'ai réussi à dormir 4-5 heures. Donc, on n'a rien à voir avec avant où j'arrivais quand même un peu à dormir. Donc là, j'attends que ça cicatrise. J'ai encore des caillots de sang, j'ai encore les fils dans le nez. Donc, je vais attendre que ça cicatrise et je vous ferai un retour en espérant que ça aille et que je puisse reprendre l'année prochaine sérieusement le sport. Cette course, du coup, elle a quand même validé un point, c'est que c'est vraiment ce genre de type d'effort que j'aime bien, les efforts type 40 km. Les courses que j'ai préférées dans le format, je pense que c'est le marathon de Zermatt et la MCC. Le marathon de Zermatt et la MCC, c'est quand même 2 courses quand même relativement roulantes. La première, donc Zermatt, comme je vous l'ai dit, c'est presque un semi avec 500 mètres de dénivelé, et puis après il y a à peu près 1500, mais il y a entre guillemets que 2000 avec beaucoup de montées, ça se court beaucoup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. La MCC, c'est Martigny-Chamonix pendant la semaine UTMB, donc c'est une course qui part de Martigny en Suisse et avec une énorme montée, mais après il y a une grosse descente et après c'est presque roulant. On est un peu sur le parcours du marathon, mais à l'envers sur la fin, donc c'est quand même assez roulant, ça se court beaucoup sur la fin et la montée elle se fait d'une traite, mais il y a des endroits où on peut quand même courir. Donc c'est quand même une compétition que j'avais bien appréciée. Je pense que ce sera mes 2 objectifs l'année prochaine. Et avec toujours, je pense, l'envie durant l'été de faire un semi, un marathon. Donc globalement, ce sera un semi, un marathon,
une course avant Zermatt, relativement roulante, type Paladru ou autre chose. Et puis ce sera Zermatt et enfin la MCC fin août. Et puis je couperai la saison assez tôt là-dessus. J'espère pouvoir faire cette saison l'année prochaine. Là, la fin de saison, elle s'annonce un peu compliquée parce que j'ai pas encore pu reprendre à faire du sport. Je pense que je vais pouvoir en reprendre peut-être début août, avec pas mal de fatigue. Et j'avais un objectif mi-septembre avec le Wish Trouble, donc le 90 km, que je pourrais pas honorer. J'aurais jamais le niveau pour faire cette course-là. En plus, c'est très montagneux. Finalement, c'est peut-être pas forcément une course qui me convient. Donc, je vois pour transmettre le dossard, mais je crois que UTMB refuse de transmettre les dossards. Donc, je pense que c'est un peu perdu pour ce dossard-là. C'est un peu dommage. Et puis, après, on verra. Alors, est-ce que tout de suite, je vais bloquer le mois de juillet, bloquer le mois d'août pour essayer de reprendre et puis préparer tout de suite un semi, un marathon et plus environ de faire de la montagne, on verra. Je pense que ça va plutôt être comme ça que ça va se faire et je vais quand même surtout prendre le temps de revenir, bien me reposer pour essayer de proposer l'année prochaine une grosse saison avec voilà, les deux objectifs, je vous les donne, ce sera Zermatt et MCC. Zermatt pour s'inscrire c'est assez simple. Si on se met le jour de l'ouverture de la course, il n'y a pas de problème. La MCC, c'est un peu plus compliqué, donc j'espère avoir un dossard. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Merci en tout cas de l'avoir suivi. En tout cas, ça a été une belle course pour moi d'un point de vue sensation, pas forcément performance. Classement, il est correct, mais sans être totalement super. Je suis pas vraiment convaincu. Et puis, bah, l'objectif clair de l'année prochaine, ce serait de faire, je pense, 3h50, 3h55 et gagner bah, voilà, 30 minutes à peu près sur mon chrono de cette année et gagner 20 minutes sur celui il y a 2 ans. Voilà, ce sera un petit peu l'objectif de faire moins de 4 heures, ce sera une certitude, ce sera l'objectif. Et je prendrai du coup un peu plus de risques pour essayer de refaire un podium dans ma catégorie d'âge sur ce marathon international de Zermatt. Allez, salut, merci d'avoir suivi.